de ce monde-là. Et vous avez toujours tiré ici que je sais pas si en Afrique, parce que quand moi je parle pas seulement du Cameroun, bon, je parle de l'Afrique en général, le marketing qu'on fait, je sais pas, même dans les universités, même dans les centres de formation et tout, je sais pas, ou bien sur le terrain c'est autre chose. Moi, je comprends plus rien. Puisqu'on parle de ça cette semaine, je discutais avec un ami, lui qui est très proche d'un monsieur qui est en train d'ouvrir une grosse école, quelque part dans une ville au Cameroun. Et le gars lui a proposé des influenceurs. Il lui a proposé une liste d'influenceurs. Je lui ai dit, mais tu es en train d'ouvrir, que le monsieur est en train d'ouvrir une école de formation. Est-ce que tu penses que le message qu'il veut passer va être écouté avec le style, en fait, avec le casting d'influenceurs que tu lui as proposé? C'est carrément, ça n'a aucun rapport au Cameroun. Ça ne va pas marcher. Désolé. Qui concerne l'école. En fait. Ça veut dire que tu te lèves le matin avec tes gadgets, tu parcours les établissements, les écoles, oui, la rentrée scolaire, les avantages, machin, truc. Aucun. Vraiment. Aucun. Ça veut dire que dans tous les cas, et tu nous parlais de ça, désolé, on parlait de toi, on parlait de ta vie, et après, bam, les influenceuses nous ont troublés. C'est ça l'inspiration. Oui, c'est en air en fait. Lolo. Oui. J'adore ça. Alors, Lolo, je suis content. Voilà, et tu nous disais que tu as décidé de te lancer dans l'agro-pastoral. Oui. Et les autres métiers que tu fais arrivent dans ta vie à quel moment? À quel moment tu penses à faire autre chose que ça? En fait, certains arrivent simultanément. Ok. Oui, et certains se développent avec l'expérience acquise, voilà, de la vie, des certaines circonstances. Qu'est-ce qui arrive simultanément? Bon, déjà, l'entrepreneuriat, avant l'entrepreneuriat, j'étais très attirée par la musique, donc je faisais des lives. Ok. Alors, également, j'étais aussi très inspirée à écrire chaque fois et à dessiner. Donc, j'avais tout le temps des bouts de calepin près de moi. Je ressortais des modèles et une fois, il y a une styliste qui s'est présentée. Elle a justement vu ma feuille. Alors, il y avait également un mariage qui était en cours. Elle a choisi l'une de mes tenues dessinée par moi-même. Ok. Donc, voilà l'un des points qui arrivent simultanément. Donc, l'entrepreneuriat agro-pastoral vient après le niveau 2, parce que simultanément, quand je compose, je fais le concours d'entrer dans cette école. Voilà, simultanément, je reçois aussi l'entrée en deuxième année universitaire. J'ai peur que tu allais nous dire que tu as reçu l'onction. Parce que quand quelqu'un dit je reçois, c'est l'onction. Donc, ouais, étant donné que ces deux écoles n'étaient pas dans la même ville, donc j'étais contrainte de faire un break. Tu fais l'agro-pastoral et de l'autre côté tu as géographie à l'université de Yaoundé 2, effectivement. Donc puisque c'est pas dans la même ville, alors je me sens contrainte de partir poursuivre mes études dans le domaine agro-pastoral. À Ibolova? Effectivement. À Ibolova. Non, État d'Ibolova. Ok. Tout à fait. À Ibolova également il y a le CRA. Oui, il y a également le CRA, régional d'agriculture. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Il y a même l'EFS. Il y a également l'EFS à côté. Donc voilà comment je. Il a failli être agriculteur, donc j'ai une idée quand même. Il n'est pas trop tard. Hein. Vous pouvez toujours. Tout à fait. Il vendait même les poulets au Népal. Voilà. Ça fait toujours partie d'un maillon de la chaîne. Tout à fait. Voilà. Donc voilà en fait. Non, je vendais pas les poulets, j'étais éleveur de poulets. C'est différent. En fait, déjà même qui dit éleveur dit aussi commerçant de poulets. Parce que quand on dit commerçant, donc quand on dit commerçant, c'est comme si vous partez juste les vendre. Parce qu'il y a des gens qui sont au marché, qui ont des étals, qui n'élèvent pas des poulets. Ils achètent les poulets chez les éleveurs pour revendre tout simplement. Tout à fait. Maintenant derrière, il y a ceux qui élèvent simplement et qui livrent aux vendeurs. Tout à fait. Voilà. D'accord. Alors c'est bien vaste en fait. Ouais, tout à fait. Alors je disais justement
Après ces formations, j'ai l'intention de continuer, de poursuivre mes études toujours en géographie physique parce que je suis très attirée par voilà, tout ce qui concerne stratégie, voilà, l'environnement, voilà, géostratégique et tout ça. Donc, je suis en train de poursuivre ce rêve, le concrétiser. Alors, voilà, en plus du dessin, de la musique et aussi être écrivain, j'ai aussi dit il faudrait que je donne aussi l'opportunité aux autres de pouvoir d'être dans la vie active en fait, de pouvoir se battre, retrousser les manches. Donc il m'arrive par moment de couvrir certains événements, mariages, conférences, cocktails, et puis mettant à disposition des hôtesses, des hôtes, personnel d'entretien, de sécurité et voilà bien d'autres. Voilà comment est-ce que j'occupe voilà mes journées. On va parler de ces différentes casquettes là en détail, comment se passent ces métiers là, mais avant je propose qu'on s'écoute